Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un peu une vidéo en freestyle comme on dit. C'est juste pour te présenter un petit projet que j'ai réalisé un jour de pluie. Donc voilà, bah écoute, j'ai réfléchi au projet, j'ai dessiné le projet, j'ai construit le projet, je l'ai imprimé, je l'ai monté. Donc je te propose de découvrir ça tout de suite après. Mais avant, je te propose également de t'abonner juste en dessous, d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, de mettre un petit pouce bleu au milieu de la vidéo si elle t'a plu. Et donc voilà. Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas prévu de mettre le projet à disposition sur Cult. Si jamais il t'intéresse, tu me mettras des commentaires en dessous. Et puis si j'ai assez de commentaires, eh ben, je le mettrai à disposition sur Cult. Et je te mettrai tout le matériel nécessaire juste en dessous dans le descriptif. Donc bah écoute, on va pas en parler plus maintenant. Ce que je te propose de faire, c'est de visionner directement la fabrication et le montage de ce petit objet. Et on se retrouve tout de suite à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va attaquer notre petite lampe. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? D'une petite pince, du bras de la lampe, du socle de la lampe, de la partie centrale de la lampe, donc le diffuseur, de la partie basse qui va venir sous le diffuseur, et donc une partie haute qui va venir sur le diffuseur. Ensuite, on aura également besoin d'un petit fil comme celui-là en laiton. Alors si tu n'as pas de fil laiton, de toute manière je te mettrai un lien dans le descriptif si jamais ça t'intéresse d'en acheter. Ça sert toujours, ça peut être sympa. Donc je te disais, si tu n'en as pas, tu peux tout simplement prendre du fil de thermistance comme celui-ci et que tu vas dénuder tout simplement pour pouvoir avoir un fil tout simplement à nu. Voilà. Donc tu dénudes petit à petit, puis à force quand tu vas tirer dessus, bah, tu vas pouvoir enlever toute la gaine. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin encore? Oui, d'une LED. Alors la LED, je te mettrai un lien dans le descriptif. Pour ma part, je ne me suis pas pris la tête. J'avais cette petite décoration de Noël là. Un petit sapin comme ça. Il est où le reste? Je sais pas là. Voilà, un petit sapin qui était comme ça. Avec, voilà, tac. Donc moi, j'ai tout démonté. J'ai récupéré donc la LED et la pile qui était à l'intérieur. On va pouvoir commencer tout de suite le montage. Donc ce qu'on va faire... on va prendre la LED, voilà, comme ceci. Alors, je ne sais pas si le focus se fait, si. Donc, on va laisser une tige droite, comme ça. Et la seconde, on va venir simplement la replier le long de la LED, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va venir mettre un peu d'étain sur une des jambes de la LED. Voilà. Ensuite, on va prendre la partie haute du diffuseur. On va venir insérer le fil à l'intérieur. Hop, comme ça, il ressort de l'autre côté. Donc une fois qu'on a étamé la petite patte, on va venir simplement faire une petite soudure avec le fil de laiton ou le fil donc de la thermistance. Ce qu'on va faire, on va garder environ, je dirais quelque chose comme 40 cm de fil. On va venir couper ici, là, et on met ça de côté pour l'instant. Et on va faire le même processus pour de l'autre côté. Notre deuxième côté est maintenant soudé. Donc c'est pas les plus belles soudures, hein, mais là franchement j'ai pas de troisième bras et donc c'est un petit peu compliqué, on va dire. Hein. Donc on va faire pareil, on va se prendre environ 30-40 cm de fil qu'on va venir sectionner. Hop, et voilà. Pour le fil, on n'en a plus besoin pour le moment. Alors, on va remettre ça. Donc, on va remettre ça d'un côté. On va mettre le haut. Hop, voilà. On va venir prendre notre petit diffuseur. Donc, on va passer de l'autre côté. Zou, si tu veux y aller. Voilà. Et on va venir simplement insérer notre LED à l'intérieur du diffuseur. Donc, pour l'instant, tu ne te prends pas la tête. Tu la mets juste comme ça. Voilà. Et là, normalement, hop, si je te dis pas de bêtises, ta LED devrait être à peu près centrée à l'intérieur du diffuseur. Donc, pour être à peu près au centre avec la LED, sur le bras que tu as recourbé contre la LED, tu vas laisser environ 10 mm. Voilà. Et tu vas venir souder ton fil dessus. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller la partie haute sur le diffuseur, comme ceci. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que si
tu as de la cyanoacrylate, c'est de le coller direct et de mettre une pointe de colle là, juste là, pour que le filament reste bloqué, pour que tu puisses bloquer en fait ta LED à la bonne hauteur. Moi, j'en ai pas trouvé actuellement, donc je vais faire ça tranquillement avec ma colle PVC. C'est pas le top, mais bon, surtout pour du collage instantané, c'est vraiment pas terrible. Mais là, j'ai pas bien le choix, donc je vais faire ça avec ma colle PVC. Hop, voilà. Et donc, je vais tenir ça le temps que ça colle et je te reprends tout de suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire exactement la même chose pour la partie basse. Donc, je vais rentrer mon fil de laiton dans la partie basse du diffuseur. Zou. On va y mettre une pointe de collasse. Alors quand même la colle PVC c'est hyper efficace sur le PLA. C'est juste que là j'ai besoin de collage instantané, mais sinon c'est hyper efficace sur le PLA. Franchement c'est vraiment voilà. Tac, on va mettre la partie basse de la lampe. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. On va prendre le fil qui est sur le haut du diffuseur. Donc comme tu peux le voir, ça ressemble à une petite lanterne maintenant. On va venir l'insérer à l'intérieur du support. Alors pour avoir le haut, c'est simplement le trou opposé. Donc là, la partie basse, il y a le carré à l'arrière. Et la partie haute, il n'y a strictement rien. Donc on va venir faire simplement un petit angle comme ça à 90. Même si ce n'est pas du vrai 90, c'est pas le problème. Hop, on rentre dans le trou et on va pousser gentiment le fil pour qu'il aille jusqu'au bout de notre petit bras de support. Donc la suite, c'est de prendre une petite pince de précision comme ça et on va aller récupérer le fil à l'intérieur. Hop, on va l'attraper juste comme ça. Voilà, et on va le faire ressortir comme ceci. On va prendre donc le second fil, donc sur la partie basse du diffuseur. On va le rentrer par ce petit trou-ci, juste là. Voilà. On va tirer et on a déjà le début de notre lampe qui est fait. Alors, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit bout de gaine thermorétractable. Si tu n'en as pas, tu peux tout à fait prendre un petit morceau de Chatterton. C'est simplement... Donc maintenant, on va se centrer à peu près au milieu. Voilà. Donc notre fil, je pense qu'on n'est pas trop mal. Celui-ci également. Alors, dans l'absolu, on pourrait essayer de tendre ça comme ça et voilà, de se débrouiller pour y faire tenir. Mais le mieux, c'est quand même d'utiliser un pistolet à colle, de telle sorte à ce que l'on va tirer et tendre donc le fil comme ça. Et une fois qu'il va être tendu, on va injecter de la colle dans le trou carré là, ce qui va permettre de solidifier et solidariser les fils et le bras et garder une tension quand même assez prononcée, voilà, pour que ça soit à peu près droit et lisse. Donc une fois que tu as bien tendu ton fil, tu vas simplement le recourber comme ceci, de telle sorte à ce qu'il puisse être tenu vraiment tendu. Alors tu forces pas comme un fou, sinon tu vas tout arracher, mais quand même relativement tendu, tu vois. Et ensuite, on va prendre notre petite pistolet. Donc au final, après réflexion, comme je t'ai dit, j'ai retouché mon design. Et au fur et à mesure où j'ai monté ma petite lampe, je me suis rendu compte qu'en fait, le plus simple, plutôt que de remplir avec de la colle à chaud, c'était tout simplement d'insérer de la cyanoacrylate ici, en ayant ton fil tendu. Et exactement la même chose sur la partie basse ici. Et c'est vraiment la meilleure solution pour maintenir ton fil très tendu. Donc voilà. Tu mets ton fil tendu, un coup de cyanoacrylate, t'attends que ça sèche quelques secondes et ton fil ne bougera plus. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire circuler les fils dans le socle. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais tu peux voir que j'ai créé deux cavités là, en V. Donc le fil, un fil va venir sur la droite et un fil va venir sur la gauche, là, en passant par ce trou. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. On va voir si j'ai pas fait de conneries. Donc voilà, le premier fil est passé avec succès. Il me reste à passer le second. Donc, on va essayer de le pousser encore un peu. Et il est là! Magnifique, 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 magnifique. Juste à l'attraper.
Voilà, voilà. Et à le sortir. Voilà mon petit. Alors, là le premier et là le second. Alors logiquement, normalement les fils ne devraient pas se toucher puisque le tunnel commence en fait simplement là-dessous. Donc il est séparé en deux ici, en fait ça fait gauche et droite. Donc les fils ne devraient pas se toucher. Là, on va rentrer ça là-dedans. Hop, ça là. Tic, 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 tic. Normalement l'empreinte est prévue pour accueillir les deux fils et le bras du support. Si j'ai pas fait de conneries encore une fois, hein, je suis pas ingénieur. Loin de là. Voilà, donc le bras va venir se positionner exactement comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un brin de colle. Je vais séparer simplement les fils. Là, 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 là. Je vais séparer les fils de telle sorte à ce qu'ils se touchent vraiment pas. Voilà. Et je vais venir mettre ma colle juste ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la dernière étape. Il va simplement falloir couper donc le fil qui reste, donc les deux bouts de fil. Pour ce faire, j'ai prévu des trous sur le côté juste là. Alors je ne sais pas si le focus va vouloir se faire. Salut mon petit. Si par là, voilà. J'ai fait des petits trous. Donc pour la longueur, tu prends la longueur de ton fil jusqu'au trou et tu rajoutes un petit centimètre. Et ensuite, on va simplement hop, sectionner le fil. Voilà, hop, comme ceci. Alors, il m'a parfait le focus, voilà. Et on va faire pareil pour le second. Donc on va recouper par là, quelque chose comme ça. Hop, voilà. Ensuite, on va simplement plier le fil pour le faire rentrer à l'intérieur. Donc ça, tu fais avec une petite pince, une bruxelle, enfin voilà, avec ce que tu as sous la main. Donc on va mettre ça dedans. Donc une fois que tu as passé le fil à l'intérieur, tu vas le recourber comme ça dedans. Et tu vas venir simplement le faire chauffer avec le fer à souder pour qu'il vienne appuyer contre le PLA. Et ensuite le bloquer tout simplement avec la bruxelle comme ceci. Tu attends quelques secondes, ça va le coller. Et il va être à l'intérieur de la paroi, comme tu peux voir. Je ne sais pas si on le voit comme il faut. Là, on l'aperçoit ici. Il est à l'intérieur de la paroi. On va faire pareil avec le second. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais prendre mon fer à souder, chauffer mon filament et venir l'appuyer à l'intérieur comme ça. Et je vais le tenir avec ma petite bruxelle pour qu'il touche. Voilà, c'est parfait. Alors bon, j'ai bougé un petit peu parce que moi, je suis avec la caméra et tout, c'est pas évident. Mais sinon, ça se fait très bien. Bon, bah, il ne reste plus qu'à faire l'essai pour voir si ça fonctionne. Donc tu l'auras compris, la pile va s'insérer juste ici. Donc on va faire le test. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Hop, on va faire le test. Et bah ma foi, ça a l'air de fonctionner vraiment plutôt pas mal. Je vais te montrer ça en vidéo tout de suite. Allez, petit test. On va insert coin, comme on dit à l'époque dans les jeux d'arcade. Allez, c'est parti, j'insère la pièce. Le résultat est franchement probant, sans déconner, c'est vraiment plutôt sympathique. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, moi c'était une LED qui change de couleur. Et même avec une LED de couleur classique ou une LED blanche, franchement, l'effet est vraiment top. Je vais t'éloigner un peu la lampe pour que tu te rendes compte. En fait, on a vraiment l'impression, quand tu es dans le noir, que la petite lanterne au milieu, en fait, elle flotte simplement. Donc voilà, c'est vraiment plutôt sympa. Et franchement, je suis assez surpris parce que ça éclaire quand même relativement fort avec une seule LED et puis la petite pile en 3 volts. Franchement, ça fait le boulot. Voilà. Et ben écoute, je vais te reprendre Facecam pour finaliser cette petite vidéo. Bon voilà, c'est maintenant terminé. Donc j'espère que ce petit projet t'a plu. Hein. Comme je te dis encore une fois, c'était vraiment une vidéo en freestyle comme ça, vite fait. Mais voilà, je tenais à faire la petite vidéo parce que je trouvais l'idée de cette petite lampe fort sympathique. Et puis franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Et ben voilà, il va me rester à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau projet.
Ciao!